C'est dans cet immeuble que se trouve le cabinet du médecin de Diego Maradona, perquisitionné aujourd'hui avec son domicile. Le docteur Leopoldo Luque est visé par une enquête ouverte par la justice argentine pour homicide involontaire sur son patient, la star du football décédée il y a 4 jours. Victime d'un arrêt cardiaque à son domicile à l'âge de 60 ans, Diego Maradona avait été hospitalisé au début du mois, opéré d'un hématome à la tête par le médecin aujourd'hui inculpé. À l'origine des soupçons, les déclarations des 3 filles du footballeur. Elles ont des doutes sur les médicaments donnés à leur père après sa sortie de l'hôpital. Il y a 3 semaines, peu avant sa sortie justement, le médecin de Maradona se montrait très confiant sur son état de santé. Diego a envie de quitter l'hôpital et nous sommes en train d'évaluer la possibilité de sa sortie. Nous devons étudier différents paramètres cliniques, mais en vérité, son état évolue très favorablement. 3 jours plus tard, le footballeur sortait de l'hôpital dans cette ambulance, acclamé par la foule et par son médecin. Il décédera 2 semaines après. Les déclarations très optimistes de Leopoldo Luque posent question aujourd'hui. Le médecin aurait-il caché la réalité de l'état de santé de Maradona? Ce soir, il réplique et réfute totalement ces accusations. C'est moi qui ai emmené Diego à l'hôpital. À quel moment ils ont oublié ça? Qui a dû aller dans sa chambre se disputer avec lui pour qu'il accepte d'aller à l'hôpital? Pourquoi dit-on des choses pareilles? Leopoldo Luque affirme également avoir souhaité que Maradona aille dans un centre de rééducation après l'opération, mais le footballeur aurait refusé, qualifié d'ingérable par son médecin. Il ajoute avoir fait tout ce qu'il a pu, jusqu'à l'impossible, pour son patient. Et en direct de Buenos Aires, on retrouve Ignacio Bornassin. Bonsoir Ignacio. La presse et les Argentins, bien sûr, se passionnent sur la vérité autour de la mort de Maradona. Comment réagit-on sur place ? Alors évidemment, ici, on se passionne après ce nouveau rebondissement. Il faut dire que depuis 4 jours, les journaux, les chaînes de télévision passent au crible et en continu tous les détails des jours qui ont précédé la mort de Maradona. Nous avons même vu des photos de Maradona en famille prises par des paparazzis qui ont été analysées par des chroniqueurs sur des plateaux télé où on se demandait si des bouteilles qu'on pouvait apercevoir sur la table étaient, oui ou non, des bouteilles d'alcool. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici en Argentine, eh bien, tout le monde connaissait l'état de santé de Maradona, tout le monde savait qu'il n'allait pas bien du tout, mais il était très difficile pour les Argentins d'accepter que leur idole soit parti aussi précipitamment. Alors il leur fallait des réponses que seule une enquête judiciaire et des analyses scientifiques sont en mesure de donner. Le médecin de Maradona, lui, Leopoldo Luque, est le premier à être soupçonné d'homicide involontaire dans cette affaire, mais la famille de Maradona et notamment ses filles continuent d'exiger des analyses toxicologiques. Elles veulent connaître toute la vérité sur ce qui a tué leur père. Même après sa mort, Maradona n'a pas fini d'écrire sa légende.